Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'ancienne première dame du Gabon, a été incarcérée mercredi soir. Le 28 septembre, elle avait été inculpée de blanchiment de capitaux, un mois après le coup d'État ayant renversé son mari, Ali Bongo Ondimba. L'ancienne première dame du Gabon n'est plus en résidence surveillée, la franco-gabonaise Sylvia Bongo Ondimba Valentin, épouse de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, a été incarcérée, a indiqué jeudi 12 octobre son avocat. Je vous le confirme, a répondu jeudi son avocat français François Zimret, interrogé par l'AFP sur l'incarcération de sa cliente mercredi soir. Maître Zimret dénonce une procédure illégale et arbitraire. Selon des médias gabonais, Sylvia Bongo Ondimba a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville-Tard mercredi soir après une nouvelle et longue audition par un juge d'instruction. L'ancienne première dame, âgée de 60 ans, avait été inculpée le 28 septembre notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Elle était maintenue en résidence surveillée à Libreville depuis le premier jour consécutif au putsch du 30 août. Les militaires, qui ont renversé son mari en accusant son entourage d'avoir truqué sa réélection, la soupçonnaient publiquement d'avoir manipulé son époux souffrant des séquelles d'un grave AVC en 2018 et d'avoir été, aux côtés notamment de leur fils Noureddin Bongo Valentin, la dirigeante de facto du pays depuis 5 ans et d'y avoir détourné massivement des fonds publics. Noureddin Bongo est en prison depuis le premier jour du coup d'État, inculpé notamment de corruption et détournement de fonds publics. Tant qu'il y aura une différence entre la justice et l'arbitraire, entre le droit et la vengeance, nous dénoncerons cette procédure illégale, a commenté, depuis Paris, Maître Zimret, qui avait déjà dénoncé, alors que sa cliente était en résidence surveillée, une détention arbitraire et une prise d'otage. Dans la nuit du 30 août, moins d'une heure après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, l'armée, invoquant une fraude évidente, mettait fin au régime, également accusé de corruption massive. Le général Brice Oligui Nguema, leader du putsch, était proclamé le surlendemain président de la transition.